Seigneur ton Dieu, je viens aujourd'hui t'adresser directement mon cœur. Ce n'est pas un hasard si tu lis ce message maintenant. Alors que tant de voix interpellent ton attention chaque jour, je voulais m'adresser à toi d'une manière particulière. J'ai observé ta vie, tes défis, tes joies et même tes larmes. Je connais chacune de tes pensées avant même qu'elles ne prennent forme dans ton esprit. Je te vois quand tu te lèves et quand tu te couches. Je suis avec toi dans les moments où tu te sens fort et surtout quand tes forces semblent faiblir. Aujourd'hui, je veux que vous compreniez, l'urgence est de mise. Beaucoup d'entre vous sont tellement occupés par les affaires de ce monde qu'ils n'entendent pas ma voix. C'est comme si une horloge tournait, et chaque instant qui passe sans que vous m'entendiez est un instant perdu à jamais. Je ne dis pas cela pour vous effrayer, mais pour réveiller votre cœur. Quand je dis qu'il ne reste que quelques minutes, je parle du temps précieux dont nous disposons. Chaque jour est une occasion que je vous donne de vous rapprocher de moi, de comprendre mon amour, de vivre le but que j'ai créé spécialement pour vous. Tu cherches souvent des réponses là où ton cœur ne peut se satisfaire. Tu cherches la paix là où il n'y a que du bruit. Tu cherches l'amour là où tu ne trouves qu'un intérêt passager. En attendant, je suis là, patient, attendant que tu tournes ton regard vers moi. Mon fils, ma fille, je veux que tu saches que tu es profondément aimé, quoi que tu aies fait, où que tu sois ou comment tu te sens en ce moment. Mon amour pour toi ne change pas, ne diminue pas, ne faiblit pas. J'essaie de te parler aujourd'hui parce que j'ai des choses importantes à te révéler. Je peux te guider dans tes pas, te réconforter dans ta douleur, répondre à tes questions. Mais j'ai besoin que tu te calmes, que tu fasses taire ton cœur et que tu écoutes ma voix. Il est important que vous restiez jusqu'à la fin de ce message, car je veux m'adresser à chaque partie de votre être. Je ne suis pas pressé. Chaque mot que je dis a un but. Chaque promesse que je fais sera tenue. Si ma voix touche votre cœur en ce moment, j'aimerais que vous la partagiez dans les commentaires. Seigneur, j'entends ta voix aujourd'hui. Cette simple phrase peut paraître anodine, mais c'est un grand pas vers la reconnaissance de ma présence dans votre vie. Souviens-toi, je ne suis pas un Dieu distant qui se fiche de tes problèmes. Je suis plus proche de toi que l'air que tu respires. Je connais tes difficultés, je vois tes efforts, je comprends tes faiblesses. Le monde peut penser que tu n'es qu'un individu parmi tant d'autres, mais pour moi, tu es unique, spécial, irremplaçable. Je t'ai créé avec un but que personne d'autre ne peut accomplir. Ne laissez pas les distractions de ce monde vous voler ce que j'ai préparé pour vous. Ne laissez pas le bruit extérieur étouffer ma voix intérieure. C'est un moment décisif, un moment de choix, qui affectera non seulement votre présent, mais aussi votre avenir. Je suis là, je t'appelle par ton nom, je t'invite à une vie pleine de sens et de sens avec moi. La décision t'appartient, mais sache que mon amour pour toi ne dépend pas de ta réponse. Je serai toujours là, à t'attendre, à t'aimer et à te prendre en charge. Maintenant, je veux te révéler quelque chose d'important, mon fils. Quand tu me cherches avec un cœur ouvert, je peux accomplir des miracles que ton esprit ne peut même pas imaginer. Beaucoup pensent que mes signes sont toujours grandioses, comme des orages ou des lumières dans le ciel. Mais en vérité, je parle dans les petits détails de ta journée, dans la fleur qui éclot sur le béton, dans le sourire d'un inconnu quand tu en as le plus besoin, dans l'étreinte qui te réchauffe le cœur dans les moments difficiles. Ce sont mes caresses dans ta vie, mes messages silencieux qui te disent « Je suis là ». Parfois, on traverse des situations qui semblent dénuées de sens. Des portes se ferment, des gens s'éloignent, des projets s'effondrent. Dans ces moments-là, beaucoup remettent en question ma présence, mon amour. Mais je veux que tu comprennes, chaque non que j'accepte dans ta vie est dû au fait que j'ai préparé un oui bien plus grand. Vous connaissez cette chanson qui passe à la radio et qui semble dire exactement ce que vous avez besoin d'entendre? Ce couplet qui vous vient à l'esprit au moment précis où vous devez prendre une décision difficile? Ce ne sont pas des coïncidences. C'est ma façon de guider vos pas, de vous montrer que je ne vous laisse jamais marcher seul. Si vous vous sentez touché en ce moment, prenez une pause, respirez profondément, laissez-vous imprégner de ma présence. Et si vous le pouvez, écrivez dans les commentaires
Père, je reconnais tes signes dans ma vie. Cette phrase ouvrira votre regard spirituel pour mieux percevoir mon œuvre dans votre quotidien. Beaucoup d'entre vous ont lutté contre des sentiments d'inadéquation. Vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter l'amour, d'être constamment en deçà de vos attentes. Ces voix ne viennent pas de moi. La mienne est toujours réconfortante, réparatrice et vivifiante. J'ai préparé un cadeau spécial pour vous qui souhaitez approfondir notre lien. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un livre numérique qui vous aidera à reconnaître ma voix au milieu du brouhaha du monde. N'hésitez pas à le consulter. C'est un guide qui transformera votre perception spirituelle et renforcera notre relation. Lorsque vous apprenez à reconnaître mes signes au quotidien, votre foi grandit de façon extraordinaire. Des situations qui semblaient autrefois de simples coïncidences prennent un sens divin. Des décisions qui semblaient impossibles deviennent évidentes. La peur cède la place à la confiance. Tu te souviens de cette fois où tu étais sur le point d'abandonner, mais quelque chose en toi te disait « Continue encore un peu ». C'était moi qui murmurais à ton esprit. Ou cette personne qui a croisé ton chemin et a changé le cours de ta vie, c'était ma main qui te guidait. Si ce contenu vous touche, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Nombreux sont ceux qui, autour de vous, sont perdus, désemparés et désespérés. Votre simple geste de partage pourrait être le canal que j'utiliserai pour atteindre ceux qui en ont besoin. J'ai vu ton combat, tes nuits blanches, tes larmes cachées. Rien de tout cela ne passe inaperçu à mes yeux. Je chéris chacune de ces larmes, et en temps voulu, je transformerai ta plainte en danse, ta douleur en but. Beaucoup d'entre vous attendent des réponses depuis si longtemps qu'ils commencent à douter qu'elles viennent un jour. D'autres sont si blessés qu'ils ne peuvent même plus poser de questions. Certains ont eu la vie si dure qu'ils ont perdu la capacité de rêver. Mais je vous le dis, je travaille même quand vous ne le voyez pas. Dans les coulisses de ta vie, je déplace des montagnes, je prépare des chemins, j'harmonise les circonstances. Ce qui semble être un retard est en réalité une préparation. Ce qui semble être un silence est en réalité une construction. Si vous avez besoin d'être guidé, priez cette prière dès maintenant. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie tes signes. Ouvre mes oreilles pour que j'entende ta voix. Ouvre mon cœur pour que je ressente ta présence. Guide mes pas aujourd'hui. Cette simple prière ouvrira des canaux spirituels pour notre communication. Dans les moments de confusion, quand vous ne savez pas où aller, rappelez-vous, ma parole est une lampe à vos pieds, une lumière sur votre sentier. Vous n'avez pas besoin de connaître tout le chemin, juste la prochaine étape. Ayez confiance, j'illuminerai chaque étape au moment opportun. Si vous vous êtes senti seul durant ce voyage, sachez que jamais, pas une seconde, vous n'avez été vraiment seul. Même dans les vallées les plus sombres, je suis à vos côtés. Même dans les déserts les plus arides, je suis votre source d'eau vive. Saviez-vous que j'ai un plan précis pour votre vie? Pas un plan générique, mais un plan détaillé, tenant compte de vos dons, de vos expériences et même de vos blessures. Rien de votre histoire ne sera perdu entre mes mains. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Ce sera un rappel constant que je vous parle, que je ne vous ai pas oublié, que j'ai chaque jour de nouveaux mots pour votre cœur. Beaucoup d'entre vous ont été influencés par l'opinion des autres, par le jugement de personnes qui ne connaissent même pas toute votre histoire. Mais moi, si. Je connais chaque chapitre, chaque ligne, chaque virgule de votre vie. Et je vous le dis, vous valez bien plus que vous ne l'imaginez. Le monde essaie de vous convaincre que votre valeur réside dans ce que vous possédez, dans votre apparence, dans vos réalisations. Mais votre véritable valeur réside dans le fait d'être en création unique, d'être à mon image, d'avoir été choisi avant même la fondation du monde. Si vous traversez une tempête en ce moment, sachez que je peux calmer les vents d'un mot. Si vous êtes malade, je peux guérir d'un simple toucher. Si vous êtes brisé, je peux tout réparer. Rien ne m'est impossible. Aimez cette vidéo en signe de gratitude pour notre conversation à cœur ouvert. Ce simple geste est une façon de dire oui à d'autres moments comme celui-ci dans votre vie. J'ai vu beaucoup
d'entre vous portaient des fardeaux qu'ils n'avaient jamais voulu porter. Inquiétudes excessives, anxiété constante, peur de l'avenir. Je veux que vous me remettiez ces poids. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur par tes performances. Tu n'as pas besoin de gagner mon amour par le sacrifice. Tu n'as pas besoin de gagner ma grâce par la perfection. Tout cela t'appartient déjà, librement, en abondance. Pour ceux qui sentent qu'ils ont gravement erré, qui sont éloignés du pardon, écoutez attentivement. Il n'y a pas de péché plus grand que ma grâce. Il n'y a pas d'obscurité que ma lumière ne puisse atteindre. Il n'y a pas de distance que mon amour ne puisse parcourir. Si tu as besoin d'un nouveau départ, c'est aujourd'hui. Peu importe le nombre de chutes, les promesses rompues, les détours empruntés, mes bras sont ouverts, attendant ton retour. J'ai préparé un trésor spécial dans le livre numérique dont j'ai parlé. Vous y découvrirez comment identifier ma voix, même dans les moments les plus bruyants de la vie. C'est mon don de renforcer notre lien quotidien. N'oubliez pas d'accéder au lien dans le commentaire épinglé. Beaucoup m'ont demandé « Pourquoi permets-tu la souffrance ?» C'est une question profonde qui vient d'un cœur blessé. Mon enfant, toute souffrance ne vient pas de moi, mais je peux utiliser toute souffrance pour un but plus noble si tu la mets entre mes mains. Dans les cendres de la douleur, je fais naître la beauté. Dans les blessures les plus profondes, je sème des graines de compassion. Dans les déserts les plus arides, je fais jaillir des sources d'espoir. Ne gaspillez pas votre souffrance. Permettez-moi de la transformer en ministère. Si vous luttez contre des pensées négatives qui semblent incessantes, commencez à prononcer ma parole dans votre esprit. La vérité a le pouvoir de briser les chaînes du mensonge qui vous retiennent captifs. À ceux qui se sentent invisibles, oubliez, laissez pour un compte, je vous vois, je connais votre nom, j'ai compté chaque cheveu de votre tête. Vous êtes précieux à mes yeux, précieux, et je vous aime. Si vous avez l'impression que je ne réponds pas à vos prières, ce n'est pas par indifférence. Parfois, je travaille sur quelque chose de bien plus important que ce que vous avez demandé. Ayez confiance en mon timing, en ma sagesse et en mon amour pour vous. Essayez cette expérience aujourd'hui. Accordez-vous 5 minutes de silence complet. Pas un téléphone, pas de télévision, pas de distraction, juste vous et moi. Dans ce silence, je peux parler à votre cœur comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Beaucoup d'entre vous n'ont recherché ma présence qu'en temps de crise. Mais je veux faire partie de votre vie entière, vos joies, vos réussites, vos célébrations, vos décisions quotidiennes. Je ne suis pas seulement le Dieu des vallées, mais aussi des montagnes. Si tu en as assez de vouloir tout contrôler, de porter le poids du monde, sur tes épaules, c'est aujourd'hui qu'il faut lâcher prise. Ouvre les mains, abandonne le contrôle, accorde-toi de te reposer en moi. Je m'occuperai de ce que tu ne peux pas gérer. Pour ceux qui se sentent stagnants, comme si la vie s'écoulait et qu'ils prenaient du retard, il y a un temps et une saison pour chaque chose sous le ciel. Ce qui semble être un retard n'est souvent qu'une préparation. Si vous avez ressenti ma présence en regardant l'émission, commentez. J'ai senti Dieu me parler aujourd'hui. Votre témoignage renforcera la foi de nombreuses personnes qui se croient seules dans leurs difficultés. J'ai vu comment tu t'efforces de plaire aux autres, d'obtenir leur approbation, d'éviter les déceptions. Ce fardeau ne vient pas de moi. Mon amour pour toi ne dépend pas de tes performances. Il est inconditionnel, immuable, éternel. Pour ceux qui affrontent des montagnes qui semblent infranchissables, souvenez-vous de qui je suis. Le même Dieu qui a séparé la mer Rouge, qui a renversé les murs de Jéricho, qui a ressuscité Lazare après 4 jours, est avec vous aujourd'hui. Beaucoup se demandent comment savoir si c'est Dieu qui parle ou simplement mes pensées. Le livre numérique que j'ai préparé pour vous propose des conseils pratiques pour discerner ma voix au milieu du bruit du monde. N'hésitez pas à y accéder via le lien dans le commentaire épinglé. Si vous avez des enfants, sachez que je les aime encore plus que vous. Je connais le potentiel, les dons et la vocation de chacun d'eux. Confiez-les-moi chaque jour. Priez constamment pour eux. Apprenez-leur à me connaître personnellement. Pour ceux qui luttent contre des pensées négatives, des peurs irrationnelles, des souvenirs douloureux, ma parole est votre arme la plus puissante. Prononcez-la à voix haute.
Méditez-la jour et nuit. Laissez-la renouveler votre esprit. Si vous vivez une relation difficile, que ce soit avec un conjoint, un enfant, un parent ou un collègue, demandez-moi de la sagesse. Non pas pour changer l'autre personne, mais pour réagir d'une manière qui reflète mon cœur. Beaucoup d'entre vous se comparent aux autres, regardent ce qu'ils n'ont pas, envient ce qui semble être une vie parfaite sur les réseaux sociaux. Mais chacun a sa propre histoire, son propre parcours, son propre chemin avec moi. Pour ceux qui rencontrent des difficultés financières, ayez confiance. Je suis votre soutien. Ce n'est ni votre emploi, ni votre salaire, ni votre héritage qui garantissent votre subsistance. Je suis celui qui ouvre des portes que personne ne peut fermer, qui crée des opportunités là où il semblait n'y avoir aucune issue. Si vous avez du mal à pardonner, que ce soit à quelqu'un ou à vous-même, demandez-moi de la force. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Et lorsque vous choisissez de pardonner, je brise les chaînes invisibles qui vous enferment dans le passé. Pour ceux qui ont le sentiment d'avoir perdu du temps, des années, pris de mauvaises décisions, je peux restaurer les années dévorées par les sauterelles. Je peux faire toutes choses nouvelles. Je peux transformer vos erreurs en témoignages. Si vous traversez une période d'attente pour la guérison, un enfant, un emploi, un partenaire, sachez que cette attente n'est pas vaine. J'œuvre en vous comme j'œuvre pour vous. Beaucoup se sont interrogés sur leur raison d'être, se demandant pourquoi ils sont ici, ce qu'ils devraient faire de leur vie. La réponse commence par une relation avec moi. Comme vous me connaissez intimement, je vous révèle progressivement les projets que j'ai pour vous. À ceux qui se sentent incompétents, comme s'ils n'avaient ni talent ni don particulier, regardez de plus près. J'ai placé en vous des capacités uniques, des graines de sens qui, cultivées, s'épanouiront de manière surprenante. Si vous êtes confronté à des décisions difficiles et que vous ne savez pas quelle voie prendre, cherchez-moi d'abord. Non seulement la réponse, mais moi. Dans le cadre d'une relation intime, mes orientations deviennent plus claires. Nombreux sont ceux qui ont lutté contre des addictions, substances, pornographie, jeux d'argent, achats compulsifs, cherchant à combler des vides que moi seul peux combler. Venez à moi avec votre faiblesse. Ma force s'y perfectionne. À tous ceux qui souffrent du rejet, que ce soit de la part de leur famille, de leurs amis ou de leurs collègues, rappelez-vous, j'ai été rejeté par les miens. Je connais cette douleur et je vous promets que mon acceptation guérit les blessures les plus profondes du rejet. Si vous subissez des attaques spirituelles, pensées oppressantes, cauchemars, sentiments de lourdeur, proclamez mon nom. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Les démons tremblent, les ténèbres fuient, les chaînes se brisent quand vous déclarez qui je suis. Beaucoup se sont sentis spirituellement arides, comme si j'étais distant ou silencieux. Dans ces déserts, je forme leur caractère, j'approfondis leurs racines, les prépare à porter les fruits de la saison prochaine. À ceux qui prient pour les mêmes choses depuis des années sans obtenir de réponse, n'abandonnez pas. Persévérer dans la prière ne consiste pas à me persuader d'agir, mais à vous préparer à recevoir ce que j'ai déjà prévu de vous donner. Si vous vous interrogez sur votre identité, sur qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici, quelle est votre valeur, la réponse ne se trouve pas en vous, ni dans ce que disent les autres. Elle réside dans ce que je dis que vous êtes, aimé, choisi, adopté comme enfant, héritier de mon royaume. Nombreux sont ceux qui se sentent coupables de péchés que j'ai confessés et pardonnés il y a longtemps. Si vous vous êtes repenti, confessé et avez reçu mon pardon, la culpabilité que vous ressentez ne vient pas de moi. Elle vient de l'accusateur, qui veut vous faire regarder en arrière alors que je vous ai déjà libéré pour aller de l'avant. Pour ceux qui souffrent de maladies chroniques, de douleurs constantes ou de limitations physiques, je suis à vos côtés à chaque instant de souffrance. Parfois, je guéris instantanément, parfois progressivement, parfois grâce aux médecins et aux traitements, et parfois, je vous donne la force de supporter ce que je ne peux pas enlever. Si vous vous sentez éloigné de moi à cause du tumulte de la vie, arrêtez-vous un instant, respirez, reconnaissez ma présence. Nul besoin de rituels élaborés ni d'heures de prière pour vous reconnecter à moi. Un simple « Père, je suis là » ouvre la porte à notre communion.
Nombreux sont ceux qui ont lutté contre des peurs paralysantes, peur de l'avenir, peur de perdre des êtres chers, peur de l'échec, peur du rejet. Mais je ne vous ai pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Si vous avez l'impression que vos prières rebondissent, que vos mots ne m'atteignent pas, c'est faux. Chaque soupir, chaque larme, chaque mot prononcé est entendu, recueilli et apprécié par moi. Pour ceux qui affrontent des combats apparemment sans fin, guerriers las de combattre, épuisés de résister, reposez-vous en moi. Parfois, la plus grande démonstration de foi n'est pas de continuer à se battre, mais de s'arrêter et de me laisser combattre pour vous. Si vous avez besoin de sagesse pour faire face à des situations complexes, demandez-la moi. Je vous promets de la donner généreusement, sans accusation. Ma sagesse est pure, paisible, bienveillante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Beaucoup se demandent si je les aime encore après tant de chutes, tant d'erreurs répétées, tant de promesses non tenues. Mon fils, mon amour pour toi ne repose pas sur tes performances. Il repose sur ce que je suis, l'amour. Et l'amour ne faillit jamais. Si cette vidéo vous touche, laissez un j'aime pour dire oui à ma présence dans votre vie. Ce simple geste est une déclaration de votre désir de m'entendre davantage, de me ressentir davantage, de ressentir davantage mon amour. Pour ceux qui se sentent petits et insignifiants face aux géants qu'ils affrontent, souvenez-vous de David. Ce n'est pas sa taille qui a déterminé sa victoire, mais sa confiance en moi. Les géants tombent quand on sait qui est à ses côtés. Si vous avez du mal à vous pardonner vos erreurs passées, écoutez attentivement. Si moi, le Dieu de l'univers, je vous ai déjà pardonné, qui êtes-vous pour vous en tenir responsable? Acceptez mon pardon. Vivez la liberté que je vous ai acquise. Beaucoup ont quitté l'Église à cause des blessures, des déceptions et de l'hypocrisie dont ils ont été témoins. Je comprends cette souffrance, mais ne confondez pas l'imperfection de mes fidèles avec ma perfection. Cherchez-moi directement tout en trouvant une communauté saine au sein de laquelle vous épanouir. À ceux qui sont confrontés à la mort d'un être cher, je porte votre douleur comme la mienne. Jésus a pleuré au tombeau de Lazare, même s'il savait qu'il le ressusciterait. Vos larmes me sont précieuses et je vous promets qu'un jour, je les essuierai à jamais de vos yeux. Si vous avez du mal à lire ma parole, à prier régulièrement et à maintenir votre vie spirituelle, commencez doucement. 5 minutes de qualité par jour valent mieux que des heures d'obligation. Votre relation avec moi se développe par de petits pas réguliers. Nombreux sont ceux qui se sont excessivement inquiétés de l'avenir, de l'économie, de la politique, de la violence, des changements mondiaux. Souvenez-vous, l'avenir est entre mes mains. Faites-moi confiance, jour après jour, à ceux qui ont été abandonnés par leurs parents, leurs conjoints, leurs amis. Je promets de ne jamais les quitter, ni les abandonner. Là où les relations humaines ont échoué, ma fidélité demeure inébranlable. Si vous luttez contre des pensées suicidaires, si vous avez l'impression que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, qu'il vaudrait mieux abandonner, écoutez attentivement. Votre vie m'est précieuse. J'ai un but pour vous. Le monde a besoin de ce que vous seuls pouvez offrir. Nombreux sont ceux qui ont cherché la satisfaction dans les réalisations, les possessions, les relations et les expériences, pour finalement découvrir que le vide demeure. Ce vide a la forme de l'éternité et ne peut être comblé que par une relation avec moi. Pour ceux qui se sentent trop vieux, qui pensent avoir dépassé l'âge de rêver, de recommencer à zéro, d'être utilisés par moi, regardez Abraham, Sarah et Moïse. Certains des plus grands chapitres de leur vie ont été écrits dans les dernières pages de leur vie. Si vous traversez un mariage difficile, en quête de restauration, d'unité, de résistance à la tentation d'abandonner, demandez-moi sagesse et force. Ce que j'ai uni, je désire le préserver et je peux faire renaître la beauté des cendres, même des relations les plus brisées. Beaucoup se sont tellement concentrés sur les problèmes qu'ils ont perdu la capacité de voir les possibilités. Entraînez votre regard à voir au-delà des circonstances. Là où vous voyez des montagnes, je vois des opportunités de montrer ma puissance. À ceux qui se sentent trahis par des amis, des dirigeants, des personnes en qui ils avaient confiance, je comprends votre douleur.
J'ai été trahi par ceux que je considérais comme des amis. Mais ne laissez pas la trahison humaine vous empêcher de me faire confiance ou de faire confiance à ceux qui se soucient vraiment de vous. Si vous vous sentez prisonnier de schémas négatifs, de cycles de comportements destructeurs qui semblent impossibles à briser, mon nom a le pouvoir de vous libérer. Ce n'est pas un hasard si vous entendez ce message aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui ont négligé leur bien-être physique, sommeil, alimentation, exercice, repos, au nom de la productivité ou même du service spirituel. Ton corps est le temple de mon esprit. Honore-moi en prenant soin de lui. Pour ceux qui souffrent de solitude, les célibataires en quête d'un compagnon, les veuves, qui ressentent le vide de la perte, ceux qui sont entourés mais sans véritable lien, je suis proche de ceux qui ont le cœur brisé. Et en attendant des relations humaines plus profondes, permettez-moi d'être votre meilleur ami. Si vous doutez de mon existence, de ma bonté, de ma réalité, n'hésitez pas à me demander. La vraie foi ne craint pas l'enquête honnête. Cherchez-moi sincèrement et je vous promets de me trouver. Nombreux sont ceux qui ont laissé les autres définir leurs valeurs, leur identité, leur raison d'être. Mais moi seul, votre Créateur, ai l'autorité de dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici. À ceux qui ont des enfants éloignés de moi, qui ont choisi des chemins destructeurs, ne perdez pas espoir. Continuez à prier, continuez à aimer, continuez à faire confiance. J'ai préparé mes propres réunions pour eux, comme je l'ai fait pour vous. Si vous avez été confronté à l'injustice, discrimination, harcèlement, calomnie, inégalité de traitement, je sais que cela fait mal. Je vois toutes les situations et je vous promets qu'un jour j'apporterai une justice complète et parfaite. Beaucoup ont essayé de me connaître uniquement par l'intermédiaire d'autres personnes, pasteurs, livres, conférences, mais j'aspire à une relation directe avec vous. Cherchez-moi personnellement, écoutez ma voix, faites l'expérience directe de ma présence. À ceux qui trouvent leurs prières trop simples, leurs paroles trop banales pour m'atteindre, ne vous souciez pas de l'éloquence. Je préfère votre sincérité à votre sophistication. Un murmure sincère du cœur vaut 1000 mots vides de sens. Si vous traversez une tempête qui semble interminable, les problèmes s'accumulent, les crises se succèdent, rappelez-vous, même dans les tempêtes les plus violentes, je garde le contrôle. Et parfois mes plus grandes révélations surviennent au milieu des vents les plus violents. Nombreux sont ceux qui ont comparé leur vie spirituelle à celle des autres, pensant qu'ils devaient ressentir ce qu'ils ressentent, vivre ce qu'ils vivent, progresser à leur propre rythme. Mais chaque parcours avec moi est unique, personnalisé et incomparable. Dans le livre numérique que j'ai préparé spécialement pour vous dans le commentaire épinglé, vous trouverez des outils pratiques pour vous aider à reconnaître ma voix au quotidien. Cette ressource transformera votre capacité à percevoir ma présence dans les situations les plus courantes. Pour ceux qui ont l'impression que leurs prières ne sont pas exaucées, je réponds parfois oui, parfois non, parfois attendez. Et souvent, je réponds d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Gardez le cœur ouvert pour reconnaître mes réponses inattendues. Si vous avez éprouvé de la jalousie, des comparaisons ou un sentiment d'infériorité face au succès des autres, rappelez-vous que je ne distribue pas les bénédictions par comparaison. J'ai suffisamment d'abondance pour tous mes enfants, chacun à son rythme et à sa manière. Nombreux sont ceux qui s'inquiètent de l'avenir de leurs enfants dans ce monde complexe et difficile. Confiez-les-moi chaque jour, apprenez-leur à me connaître personnellement. Plantez des graines de foi qui germeront même dans les moments les plus difficiles de leur vie. Pour ceux qui ont l'impression que leurs prières sont répétitives, peu créatives et toujours les mêmes mots, rassurez-vous. Je ne recherche pas l'originalité, je recherche la sincérité. Et parfois, les prières les plus puissantes sont les plus simples, les plus fidèlement répétées. Si vous êtes confronté à un diagnostic médical effrayant, pour vous-même ou pour un proche, rappelez-vous, je demeure le grand médecin. Parfois, je guéris miraculeusement. Parfois, j'utilise des médicaments. Parfois, je vous donne la force d'affronter ce que je ne peux pas éliminer. Beaucoup se demandent pourquoi je laisse le mal régner dans le monde. Pourquoi je n'interviens pas plus visiblement? Pourquoi je semble silencieux face à la souffrance?
Ce sont des questions profondes qui naissent d'un cœur blessé. Toutes les réponses ne viendront pas dans cette vie, mais je vous promets qu'un jour, tout prendra sens. Pour ceux qui se sentent spirituellement stagnants, comme s'ils étaient au même endroit depuis des années, sans croissance ni progrès, la croissance la plus profonde se produit parfois pendant les saisons apparemment les plus sèches. Les racines poussent profondément avant que le fruit n'apparaisse. Si tu as l'impression d'avoir été si souvent déçu que tu ne mérites plus aucune chance, écoute mon cœur, ce n'est pas une question de mérite, ça n'a jamais été le cas. C'est une question de grâce. Et ma grâce est plus grande que tous tes échecs réunis. Nombreux sont ceux qui ont cherché des signes surnaturels, des manifestations visibles et des expériences extraordinaires pour confirmer ma présence. Mais je parle souvent du doux murmure, de la pensée soudaine, de la paix inexplicable, du verset qui saute aux yeux. À ceux qui se sentent accablés par les responsabilités, prendre soin des enfants, des parents âgés, des malades, tout en travaillant et en entretenant leur foyer, je vois vos efforts. Votre service ne passe pas inaperçu. Et je promets une force renouvelée à ceux qui comptent sur moi. Si vous traversez une période d'abondance, financière, relationnelle, professionnelle ou spirituelle, rappelez-vous la source de vos bénédictions. Utilisez ce que vous avez reçu pour bénir les autres. L'abondance qui ne coule pas stagne. Nombreux sont ceux qui peinent à trouver un équilibre entre travail et famille, ministère et repos, dons aux autres et soins de soi. Demandez-moi votre sagesse. Je ne vous ai pas appelé au burn-out, mais à une vie abondante. Pour ceux qui se sentent invisibles, accomplissant un travail que personne ne remarque, servant dans des domaines qui ne reçoivent aucun éloge, donnant sans reconnaissance, je vois chaque acte d'amour, chaque verre d'eau offert. En mon nom est une récompense éternelle. Si vous vous inquiétez des décisions importantes que vous devez prendre concernant votre carrière, vos relations, votre déménagement ou vos investissements, cherchez-moi d'abord. En accordant la priorité à mon royaume, toutes ces choses trouvent leur juste place. Nombreux sont ceux qui ont éprouvé un sentiment d'incompétence dans leur rôle parental. Ils craignaient de commettre les mêmes erreurs que leurs parents, craignaient de ne pas en faire assez, et se sentaient coupables de leurs échecs. Confiez-moi vos enfants chaque jour et ayez confiance que ma grâce couvrira leurs imperfections. À ceux qui se sentent appelés à quelque chose de plus grand, mais qui ne voient pas de porte s'ouvrir, restez fidèles aux petites choses. Votre service aujourd'hui détermine votre leadership demain. Ne méprisez pas les petits commencements. Si vous avez vécu dans la peur du jugement des autres, en modifiant votre comportement, en cachant qui vous êtes, vraiment, en recherchant constamment l'approbation, rappelez-vous, le seul point de vue qui compte vraiment, c'est le mien. Et je le considère avec amour. Nombreux sont ceux qui se sentent frustrés par la lenteur de leur croissance spirituelle, luttant toujours contre les mêmes péchés et trébuchant toujours dans les mêmes domaines. La sanctification est un processus, pas un événement. Célébrons le progrès, pas la perfection. Pour ceux qui traversent des périodes d'attente, pour un enfant, un emploi, un partenaire ou une guérison, l'attente n'est pas un temps mort, c'est un temps de préparation, de formation, d'alignement avec mes objectifs. Si vous vous sentez à l'écart de ce monde, comme si vous n'y apparteniez pas, comme si vos valeurs étaient constamment remises en question par la culture environnante, c'est parce que votre citoyenneté première n'est pas ici. Vous êtes un pèlerin, un ambassadeur de mon royaume. Nombreux sont ceux qui remettent en question leur propre foi. Pourquoi ne ressentent-ils pas ce que les autres décrivent? Pourquoi doutent-ils? Pourquoi ne voient-ils pas les mêmes résultats? La vraie foi ne réside pas dans l'absence de doute, mais dans la confiance en eux. Pour ceux qui luttent contre les addictions, substances, pornographie, jeux d'argent, nourriture, relations toxiques, la délivrance est en mon nom. Je ne promets pas que ce sera facile ou instantané, mais je promets que ma grâce est suffisante à chaque étape du chemin. Si vous luttez contre des pensées obsessionnelles, des inquiétudes chroniques ou une anxiété paralysante, je vous apporte une paix qui dépasse toute compréhension. Ce n'est pas l'absence de problème, mais la présence de confiance au milieu des tempêtes de la vie.
Beaucoup se sont éloignés de la communauté religieuse à cause des blessures, des déceptions et des jugements qu'ils ont subis. Je comprends cette douleur, mais l'isolement est rarement une source de guérison. Recherchez des relations saines où vous pourrez grandir et être véritablement reconnu. À ceux qui ont prié pour le salut de leurs proches pendant des années sans constater le moindre changement, n'abandonnez pas. Les graines que vous plantez aujourd'hui pourraient germer à des moments que vous ne verrez même pas. Ayez confiance en mon timing et en mes voies. Si vous êtes confronté à des problèmes financiers apparemment insurmontables, dettes croissantes, factures impayées, besoins fondamentaux non satisfaits, je suis Jéhovah, j'irai votre soutien. Recherchez d'abord moi et ma justice, et ayez confiance que je répondrai à vos besoins. Nombreux sont ceux qui peinent à trouver un sens à un travail qui leur paraît banal, répétitif et loin de leurs rêves. Mais la façon dont vous travaillez compte plus que l'endroit où vous travaillez. Soyez excellent, même dans les tâches les plus simples. Avant de continuer à regarder, merci d'aimer cette vidéo. Ce petit geste est une façon de montrer que vous écoutez ce message et de le faire connaître à davantage de personnes qui ont besoin de l'entendre aujourd'hui. À ceux qui se sentent trahis par des chefs spirituels, par des mentors en qui ils avaient confiance, je compatis à votre douleur. Il a été blessé chez des amis. Mais ne laissez pas l'erreur humaine détruire votre confiance en moi, car je suis infaillible. Si vous portez la honte pour vos actes, pour ce qu'on vous a fait subir, pour qui vous êtes ou n'êtes pas, je veux vous libérer aujourd'hui. La honte ne vient même pas de moi. J'apporte la conviction qui mène au repentir et à la restauration, et non la condamnation qui mène au désespoir. Beaucoup n'ont recherché ma présence qu'en temps de crise, m'oubliant en période d'abondance. Je veux faire partie de votre vie entière, vos larmes et vos sourires, vos luttes et vos triomphes, pour ceux qui traversent un deuil, la perte d'un être cher, d'une relation, de rêve ou d'un problème de santé, laissez-vous aller à la douleur. Ne brûlez pas les étapes. Je suis avec vous dans chaque larme, chaque nuit blanche, chaque instant de nostalgie. Si vous êtes fatigué de la religiosité vide de sens, des rituels dénués de sens, des traditions sans vie, des règles sans lien, moi aussi. Je ne suis pas venu pour établir une religion, mais pour restaurer la relation entre vous et moi. Accédez dès maintenant au livre numérique que j'ai préparé spécialement pour vous, disponible via le lien dans le commentaire épinglé. Vous y trouverez des conseils pratiques pour reconnaître ma voix au cœur du bruit du quotidien. C'est un cadeau qui transformera votre relation avec moi. Beaucoup se sont demandé pourquoi je laisse les chrétiens souffrir, pourquoi mes disciples rencontrent les mêmes difficultés que le monde. Je n'ai jamais promis l'absence de problèmes, mais une présence au milieu d'eux. Et je me sers de chaque défi pour vous façonner à l'image de mon Fils. À ceux qui se sentent utilisés, manipulés et exploités, je comprends votre douleur. J'ai été trahi, rejeté, incompris. Je comprends ce que vous ressentez. Et je vous promets une justice parfaite en temps voulu. Si vous avez du mal à me faire confiance à cause d'expériences avec des figures d'autorité terrestre, parents absents, dirigeants violents, personnes qui devraient vous protéger mais qui au contraire vous font du mal, sachez que je suis différent. Mon caractère est parfait, mon amour est sûr. Beaucoup ont essayé de me servir par obligation, par peur ou par culpabilité, et se demandent pourquoi ils se sentent épuisés et vides. Je veux que tu me serves à partir du trop-plein de la relation, non pas pour gagner ma faveur, mais parce que tu l'as déjà. Pour ceux qui ont l'impression que leurs prières n'atteignent pas leur plafond, que je parle aux autres, mais pas à vous, que je bénis les autres, mais pas vous, c'est faux. Parfois, la plus grande croissance se produit dans les silences apparents. Si vous avez du mal à pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé, ne sous-estimez pas le pouvoir du pardon. Il vous libère non seulement pour l'autre, mais surtout pour vous-même. Et cela ne signifie pas que ce qu'il a fait était bien, simplement que vous ne serez plus sous son emprise. Nombreux sont ceux qui ont négligé leur relation à cause d'emplois du temps chargés, de priorités confuses et de distractions constantes. Mais à la fin de leur vie, on regrette rarement de ne pas avoir travaillé plus dur. Généralement, le regret vient de ne pas avoir mieux aimé
Pour ceux qui se sentent éloignés de moi, comme si j'étais dans un autre univers, inaccessible, indifférent, ce n'est pas vrai. Je suis plus proche de vous que votre propre souffle. Parfois, ce que nous interprétons comme une absence n'est qu'une autre forme de présence. Si vous avez du mal à comprendre ma volonté pour certaines décisions, choisissez toujours la voie de l'amour. Lorsque vous hésitez entre deux options aussi bonnes les unes que les autres, choisissez celle qui correspond le mieux à qui vous êtes et au don que je vous ai donné. Beaucoup se sont sentis coupables de ne pas faire plus pour moi, plus d'évangélisation, plus de service, plus d'études, plus de prières. Mais une relation avec moi ne repose pas sur la quantité d'activités, mais sur la qualité de la connexion. À ceux qui sont confrontés à des tentations persistantes, à des faiblesses qui semblent immuables, n'abandonnez pas. Même Paul avait son épine dans la chair. Parfois, des luttes incessantes nous maintiennent dépendants de ma grâce, qui suffit à toute faiblesse. Si vous avez du mal à ressentir ma présence, à éprouver émotionnellement ce que vous croyez intellectuellement, sachez que la foi ne dépend pas des sentiments. Il y a des périodes de sécheresse qui préparent des périodes d'abondance. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre un mot d'espoir aujourd'hui. Votre obéissance à cette simple requête pourrait être le moyen par lequel j'atteindrai un cœur brisé qui est sur le point d'abandonner. Beaucoup ont remis en question leur salut, se demandant s'ils m'appartiennent vraiment, s'ils ont fait les choses correctement, s'ils ressentent ce qu'ils devraient ressentir. Le salut ne repose pas sur les émotions, mais sur ma promesse fidèle à ceux qui me reçoivent. À ceux d'entre vous qui élèvent seuls leurs enfants, confrontés au double fardeau de subvenir à leurs besoins et de les nourrir, de prendre des décisions sans personne avec qui les hommes partagés et souvent dépassés, je comprends votre difficulté et je promets d'être un père pour vos enfants et une force pour vous. Si vous traversez un désert spirituel, ne ressentez pas ma présence, ne trouvez pas de joie dans la parole, ne recevez pas de réponse claire à la prière. Sachez que les déserts dans la Bible ont toujours été des lieux de rencontre profonde et de préparation pour le niveau suivant. Beaucoup de gens se préoccupent excessivement de ce que pensent les autres. Ils modifient leur comportement, cachent leurs opinions, vivent pour plaire à des gens qui souvent ne pensent même pas à eux. Mais un seul point de vue compte vraiment, le mien. Si vous doutez de votre foi, remettant en question des doctrines, des traditions, des interprétations qu'ils ont toujours acceptées sans réserve, n'hésitez pas à poser des questions. La vraie foi ne craint pas la recherche honnête, et souvent, les doutes mènent à une foi plus profonde et plus authentique. Si vous êtes confronté à une situation apparemment impossible, un diagnostic terminal, un mariage brisé, une situation financière irrémédiable, rappelez-vous, je suis spécialiste de l'impossible. J'ai ouvert la mer Rouge, ressuscité des morts, changé l'eau en vin. Nombreux sont ceux qui ont cherché leur identité dans des rôles temporaires, profession, relations, réussite, apparence, pour finalement découvrir le vide lorsque ces rôles changent ou prennent fin. Ta véritable identité réside dans ce que tu es en moi, un enfant bien-aimé, choisi avant la fondation du monde. Pour ceux qui luttent contre le perfectionnisme, qui ne sont jamais satisfaits de leurs efforts, qui trouvent toujours des défauts, qui sont incapables de célébrer les progrès parce qu'ils se concentrent sur ce qui manque. Sachez que j'accorde plus d'importance à votre cœur qu'à votre performance. Si tu te sens indigne de m'approcher à cause de péchés passés, d'erreurs répétées, de promesses non tenues, écoute attentivement. Je n'aime pas la version future, parfaite de toi. Je t'aime exactement tel que tu es aujourd'hui. Et c'est ici que nous commençons ensemble. Beaucoup ont négligé le repos, privilégiant la productivité à la santé, l'activité à la présence, l'action à l'existence. Mais j'ai créé le sabbat comme un don, pas comme une règle. Votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin de rythmes réguliers de travail et de repos. Commentez maintenant. Je reconnais les signes de Dieu dans ma vie quotidienne. Cette simple affirmation ouvrira vos yeux spirituels pour percevoir ma présence dans les situations les plus courantes de votre quotidien.
Pour ceux qui se sentent seuls dans leur foi, les seuls dans leur famille, leur lieu de travail ou leur entourage à croire en moi, souvenez-vous d'Élie, qui pensait être le seul survivant. Je conserve toujours un reste, même invisible. Si votre foi a été attaquée, questionnement agressif, moquerie, pression pour compromettre vos valeurs, ne soyez pas surpris. Jésus a promis qu'il y aurait des tribulations dans le monde, mais il a aussi promis de vaincre le monde. Beaucoup se demandent pourquoi je laisse de mauvaises choses arriver à de bonnes personnes. C'est une question profonde qui naît d'un cœur blessé. Toutes les réponses ne viendront pas dans cette vie, mais je vous promets qu'un jour, lorsque nous nous reverrons face à face, tout prendra sens. Pour ceux qui ont du mal à trouver la paix, constamment anxieux, inquiets, incapables de se reposer même pendant leur sommeil, ma paix ne dépend pas des circonstances. C'est un don surnaturel, accessible même dans les tempêtes les plus violentes. Si vous avez du mal à prier, ne sachant pas quoi dire, comment le dire ou combien de temps, rappelez-vous que la prière est simplement une conversation avec quelqu'un qui vous aime. Il n'y a pas de formule magique, juste une relation authentique. Beaucoup ont cherché ma volonté comme s'il s'agissait d'une carte détaillée que je dévoilerais d'un coup. Mais je ne montre généralement que l'étape suivante, demandant la confiance pour le reste du voyage. Lorsqu'ils sont prêts pour la deuxième étape, je la leur révèle. À ceux qui subissent constamment des critiques de la part de leurs conjoints, de leurs parents, de leurs supérieurs, voire d'eux-mêmes, sachez que ma voix est différente. Je ne condamne jamais, je restaure toujours, je n'humilie jamais, je valorise toujours. Mes corrections mènent toujours à la vie, pas à la honte. Si vous traversez des épreuves qui semblent interminables, les unes après les autres, sans temps pour respirer, souvenez-vous de Job. Finalement, j'ai récupéré le double de ce que j'avais perdu. Et la connaissance qu'il a acquise de moi par la souffrance valait plus que tout ce qu'il avait perdu. Beaucoup ont vu dans la prospérité le signe principal de ma bénédiction. Mais ma définition de la prospérité va bien au-delà des comptes en banque. C'est la paix au milieu de la tempête, la joie au milieu de la tristesse, la détermination au milieu du chaos, le contentement en toute situation. À ceux qui pensent m'avoir laissé tomber si souvent qu'ils ne méritent pas une autre chance, écoutez mon cœur. 70 fois 7, ce n'est pas seulement le nombre de fois que vous devriez pardonner aux autres, mais aussi le nombre de fois que je suis prêt à vous pardonner. Ma miséricorde se renouvelle chaque matin. Si vous vivez en fonction de l'opinion des autres, en modifiant votre comportement, en cachant vos opinions, en recherchant constamment l'approbation, vous bâtissez sur des sables mouvants. Seule mon opinion sur vous reste inchangée au fil du temps. Beaucoup ont essayé de me connaître uniquement à travers l'expérience d'autrui. Sermons de pasteurs, livres d'auteurs, témoignages d'amis, tout cela est précieux, mais rien ne remplace une rencontre personnelle avec moi. Cherchez-moi directement, et je vous promets de me laisser me trouver. Pour ceux qui ont attendu des miracles, imprécis, si longtemps qu'ils en sont venus à douter, souvenez-vous d'Abraham et de Sarah qui ont attendu la promesse pendant des décennies. Anne, qui a prié pendant des années pour avoir un enfant. Israël, qui a attendu le Messie pendant des siècles. Mon timing est parfait. Si vous êtes confronté à des tentations auxquelles il semble impossible de résister, des faiblesses qui vous accablent sans cesse, rappelez-vous que je ne vous permets jamais d'être tenté au-delà de vos forces. Et je vous propose toujours une issue. Avant de passer à la suite de la vidéo, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des messages qui vous touchent directement. Ces mots ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des rencontres divines spécialement conçues pour vous. Beaucoup se sont demandé pourquoi certaines prières sont exaucées si rapidement, tandis que d'autres restent sans réponse. Parfois, ce silence apparent s'explique par le fait que je travaille sur un projet bien plus ambitieux que celui que vous avez demandé. D'autres fois, je forge votre caractère en attendant. Pour ceux qui se sentent spirituellement épuisés, donnant plus qu'ils ne reçoivent, servant au-delà de leurs forces, toujours disponibles pour les autres mais vides intérieurement, venez à moi. Laissez-moi remplir votre puits avant que vous ne cherchiez à étancher la soif des autres. Si vous vivez dans le désespoir, sans espoir pour l'avenir, sans joie dans le présent,
coincés dans des cycles de négativité, apparemment sans fin, rappelez-vous que je suis le Dieu des nouveaux commencements. Rien n'est si brisé qu'il ne puisse être restauré entre mes mains. Nombreux sont ceux qui cherchent une orientation claire pour prendre des décisions importantes. Quelle carrière poursuivre, qui épouser, où vivre, mais restent perplexes. Parfois, lorsque deux options se valent, je vous laisse la liberté de choisir selon les désirs que j'ai placés dans votre cœur. Pour ceux qui ont éprouvé un sentiment d'incompétence en matière de leadership, que ce soit au sein de leur famille, de leur église, de leur travail ou de leur communauté, rappelez-vous que j'ai choisi l'improbable. Moïse bégayait. David était le plus jeune des frères. Pierre était impulsif. Paul persécutait l'Église. Et je les ai utilisés avec force. Si vous traversez une tempête qui semble interminable, problèmes de santé chroniques, relations difficiles, difficultés financières persistantes, cela ne signifie pas que le bateau va couler. Je suis à vos côtés et, le moment venu, j'apaiserai les vents et les vagues. Nombreux sont ceux qui ont porté des fardeaux que je n'avais jamais voulu porter, des inquiétudes pour l'avenir, des angoisses sur des choses qu'ils ne pouvaient pas contrôler, des responsabilités qui ne leur incombaient pas. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Apporte-moi ce qui est trop lourd pour toi. Pour ceux qui se sentent frustrés par la lenteur de la transformation dans leur vie, toujours aux prises avec les mêmes péchés, toujours aux prises avec les mêmes difficultés. Rappelez-vous que la sanctification est un processus, pas un événement. Et parfois, les changements les plus profonds sont les plus lents. Si vous avez du mal à ressentir ma présence, à éprouver émotionnellement ce que vous croyez intellectuellement, sachez que la foi ne dépend pas des sentiments. Je suis avec vous même lorsque vous ne me sentez pas. Nombreux sont ceux qui ont recherché des miracles spectaculaires, des signes surnaturels, des expériences extraordinaires, tout en négligeant les miracles du quotidien. L'air dans leurs poumons, le soleil qui se lève chaque matin, le pardon qui renouvelle les relations, la paix qui surpasse l'entendement. À ceux qui sont constamment critiqués pour leur foi, au travail, à l'école, dans leur famille, sur les réseaux sociaux, rappelez-vous que Jésus a promis des bénédictions à ceux qui sont persécutés pour la justice. Votre fidélité sous la pression a une récompense éternelle. Si vous vous êtes déjà senti trahi par des personnes en qui vous aviez confiance, amis proches, partenaires de ministère, mentors spirituels, je sais combien cela fait mal. J'ai été trahi par l'un de mes 12 frères et sœurs. Mais ne laissez pas la trahison humaine détruire votre capacité à me faire confiance, ou à faire confiance à ceux qui se soucient vraiment de vous. Nombreux sont ceux qui ont tenté de servir par leur propre force, en s'appuyant sur leur talent, leur expérience, leur connaissance, leur charisme, pour finalement constater qu'elles s'épuisent rapidement. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. En reconnaissant ton insuffisance, tu laisses la place à ma suffisance. N'oubliez pas d'accéder au livre numérique spécial que j'ai préparé pour vous via le lien dans le commentaire épinglé. Cette ressource pratique vous aidera à identifier ma voix au milieu du bruit du monde et à transformer votre capacité à reconnaître mes signaux hauts et quotidiens. Pour ceux qui ont lutté pour pardonner, incapables de se libérer des offenses passées, ruminant de vieilles blessures, prisonniers de ressentiments qui empoisonnent le présent, le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Et lorsqu'ils choisissent de pardonner, je brise les chaînes invisibles qui les enfermaient dans le passé. Si vous avez remis en question mon amour à cause des souffrances que vous avez vécues ou dont vous avez été témoin, regardez la croix. Là, j'ai démontré jusqu'où je suis prête à aller pour vous. La souffrance ne prouve pas mon absence, mais révèle ma présence de manières inattendues. Beaucoup ont comparé leur vie spirituelle à celle des autres, se sentant inadéquats, car ils ne vivaient pas les mêmes expériences, les mêmes dons, la même croissance visible. Mais chaque parcours avec moi est unique, personnalisé et incomparable. Pour ceux qui se sentent invisibles, accomplissant un travail que personne ne remarque, servant dans des domaines qui ne reçoivent aucun accueil favorable, donnant sans reconnaissance, je vois chaque acte d'amour. Rien ne passe inaperçu.
Si vous êtes confronté à une situation apparemment désespérée, un diagnostic terminal, un mariage brisé, une situation financière irrémédiable, sachez que je suis spécialiste de l'impossible. Avec les hommes, c'est impossible, mais avec moi, tout est possible. Nombreux sont ceux qui ont négligé leur santé mentale. Ils ont ignoré les signes d'épuisement. Aux professionnels, minimisé la dépression et refusé l'aide d'un professionnel de peur de paraître insuffisamment spirituel. Mais un esprit sain est essentiel à une vie épanouie, et j'ai parfois recours à des thérapeutes, à des médicaments et au repos comme outil de guérison. Pour ceux qui pensent que leurs prières sont trop simples, leurs mots trop banals pour m'atteindre, je ne recherche pas l'éloquence, mais la sincérité. Un soupir sincère du cœur vaut 1000 mots vides de sens. Si vous avez du mal à étudier ma parole, la trouvant difficile à comprendre, monotone à lire, déconnectée de la réalité, demandez-moi de la sagesse. Je vous promets d'ouvrir les yeux de votre compréhension et de vous montrer comment chaque page révèle davantage mon cœur pour vous. Beaucoup se demandent pourquoi je tolère le mal dans le monde. Guerre, famine, maladie, injustice qui touchent des innocents. Ce sont des questions profondes qui naissent d'un cœur blessé. La réponse complète ne viendra que lorsque nous nous rencontrerons face à face, mais en attendant, je peux m'appuyer sur vous pour contribuer à la solution aux souffrances que vous voyez. Pour ceux qui luttent contre les addictions, substances, pornographie, jeux d'argent, nourriture, relations toxiques, la délivrance réside en mon nom. Je ne promets pas que ce sera facile ou instantané, mais je vous promets de ne jamais vous abandonner dans ce processus, quel que soit le nombre de rechutes. Si vous avez été confronté à des attaques spirituelles, pensées oppressantes, cauchemars, sentiments de lourdeur, tentations accrues, vous n'êtes pas fou et vous n'êtes pas seul. Ce combat est réel, mais les armes que je vous ai fournies sont plus puissantes que n'importe quelle attaque ennemie. Nombreux sont ceux qui ont cherché la guérison émotionnelle au mauvais endroit. Relations de codépendance, substances qui engourdissent la douleur, travail excessif qui détourne l'attention de la blessure. Mais la véritable guérison vient en apportant vos blessures à ma lumière, où je peux les purifier, les suturer et les restaurer. À ceux qui se sentent épuisés dans leur cheminement de foi, comme s'ils couraient un marathon sans fin, essoufflés de continuer, sans énergie pour faire un pas de plus, permettez-vous de vous reposer en moi. Ce n'est pas abandonner, c'est se ressourcer. Si vous vous interrogez sur votre identité, sur qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici, quelle est votre valeur, la réponse ne se trouve pas en vous ni dans ce que disent les autres. Elle réside dans ce que je dis que vous êtes, aimé, choisi, adopté comme enfant, héritier de mon royaume. Beaucoup se sont tellement concentrés sur le changement des autres, conjoints, enfants, amis, collègues, qu'ils ont manqué des occasions de me laisser les changer en premier. Quand on change, les relations changent. En grandissant, on influence naturellement les autres. Pour ceux qui ont le sentiment d'avoir perdu des années sur de mauvais chemins, de mauvaises décisions ou des relations destructrices, je peux restaurer les années dévorées par les sauterelles. Il n'y a pas de temps trop perdu pour que je puisse le racheter. Si vous avez traversé des épreuves qui vous paraissent vaines, des souffrances qui semblent dénuées de sens, ayez confiance, rien n'est perdu entre mes mains. Chaque larme, chaque douleur, chaque perte peut se transformer en un ministère qui aidera d'autres personnes traversant la même épreuve. Beaucoup ont essayé de me plaire par une obéissance extérieure, alors que leur cœur était loin de moi, en suivant des règles, en participant à des rituels, en faisant les bonnes choses, sans connexion intérieure. Mais je regarde le cœur, pas seulement les actes. Pour ceux qui se sentent paralysés par la peur, peur de l'avenir, peur de l'échec, peur du rejet, peur du changement, je ne vous ai pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Mon amour parfait bannit toute peur. Si cette vidéo vous touche, laissez un j'aime pour dire oui à ma présence dans votre vie. Ce simple geste est une déclaration de votre désir de m'entendre davantage, de me ressentir davantage, de ressentir davantage mon amour.
Beaucoup ont négligé la communion avec d'autres croyants, pensant pouvoir se débrouiller seuls, se passer de l'Église et se contenter des rassemblements virtuels. Mais je vous ai créé pour la connexion, pour la communauté, pour des relations qui renforcent votre foi. À ceux qui sont confrontés à des tentations persistantes, à des faiblesses qui semblent immuables, n'abandonnez pas. Aucun combat ne vous est propre. D'autres ont affronté et surmonté les mêmes difficultés. Et vous pouvez le faire aussi, grâce à ma force. Si tu as eu du mal à te pardonner tes erreurs passées, si moi, le Dieu de l'univers, je t'ai déjà pardonné, qui es-tu pour te tenir responsable? Accepte mon pardon. Vis dans la liberté que je t'ai acquise. Nombreux sont ceux qui ont cherché le contentement au mauvais endroit, pensant que quand j'aurai ceci ou quand j'aurai atteint cela, ils seront enfin satisfaits. Mais le véritable contentement ne dépend pas de circonstances extérieures, mais d'une relation intérieure avec soi-même. À ceux qui ont des enfants éloignés de moi, qui ont choisi des chemins destructeurs, ne perdez pas espoir. Continuez à prier, continuez à aimer, continuez à faire confiance. J'ai préparé mes propres réunions pour eux, comme je l'ai fait pour vous. Si vous avez remarqué à quel point ma voix a touché votre cœur pendant ce moment passé ensemble, je vous invite à réagir. Chaque mot partagé ici a été soigneusement conçu pour le moment précis que vous vivez. Beaucoup reçoivent des messages comme celui-ci, mais rares sont ceux qui les laissent véritablement pénétrer leur esprit et transformer leur vie. Soyez différents. Soyez celui qui non seulement écoute, mais applique. Non seulement reçoit, mais multiplie. Commentez. Seigneur, je reconnais ta voix aujourd'hui et je m'abandonne à ta direction. Sous cette vidéo n'est pas seulement une déclaration à l'intention des autres, c'est un engagement spirituel, une position de foi qui ouvre des portes invisibles dans votre vie. N'oubliez pas que les mots ont du pouvoir lorsqu'ils sont prononcés avec conviction. Assurez-vous également d'être abonné à cette chaîne. Ce simple geste nous permettra de poursuivre cette conversation intime, car j'ai encore beaucoup à vous révéler dans les jours à venir. Chaque message est comme une pièce d'un puzzle divin qui, une fois complété, révélera l'intégralité de mon dessein pour votre vie. Et ce cadeau spécial dont j'ai parlé dans le commentaire épinglé, n'attendez plus. Le livre numérique Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien a été spécialement conçu pour ce moment de votre cheminement. Les outils que j'y partage seront essentiels pour les prochaines étapes que nous franchirons ensemble. Partager ce contenu avec un être cher n'est pas seulement un geste attentionné, c'est une intervention divine. Vous ne saurez jamais combien de vies peuvent être transformées parce que vous avez choisi de transmettre ma voix aujourd'hui. Prions ensemble avant de continuer notre voyage. Père Céleste, je touche le cœur de celui qui m'écoute maintenant. Que ces paroles ne soient pas une simple information, mais une révélation vivante. J'ouvre les yeux spirituels de cette personne pour qu'elle puisse voir tes signes dans sa vie quotidienne. J'enlève les bandeaux, je brise les chaînes et je lui rends la capacité d'entendre clairement ta voix. Dès aujourd'hui, une nouvelle sensibilité spirituelle s'installe par la puissance de ton nom. Amen. Cette vidéo n'est que le début d'un projet bien plus ambitieux que je vous ai préparé. Dans la description, vous trouverez d'autres contenus essentiels à votre prochaine étape spirituelle. Regardez-la dès que nous aurons terminé. Ce que je partage ici complète parfaitement ce que vous avez reçu aujourd'hui et constituera une base solide pour les bénédictions à venir. Votre « j'aime » sur cette vidéo n'est pas un simple clic. C'est une déclaration spirituelle indiquant que vous êtes en phase avec ces vérités et que vous désirez davantage de ce genre de rencontres. C'est un petit geste qui ouvre de grandes bénédictions, car il témoigne de ma gratitude et de ma reconnaissance pour le travail que j'accomplis en votre cœur en ce moment.